Bonjour, chers abonnés, bonjour, chers visiteurs sur ma chaîne YouTube. J'ai euh, j'ai recueilli des citations qui devraient vous faire réfléchir. Elles viennent tous du même auteur et je vais les partager avec vous. Euh, Ce sont de courtes citations qui vous permettraient de partager avec des gens et ça porte à réfléchir. Euh, il y a des enfants qui jouent dans la cour arrière. Excusez s'il y a des bruits en arrière-plan. J'ignore si vous les entendez, mais si vous les entendez, ce sont de jeunes enfants. On a tous été des jeunes enfants au cours de notre vie. Et les jeunes doivent s'amuser. Les enfants doivent s'amuser. C'est important. En passant, si vous résidez au Québec, vous n'êtes pas sans savoir que euh, vous êtes témoin de ce qu'on pourrait appeler une campagne électorale où de multiples promesses vous seront envoyées à gauche, à droite, des farfelus, des irréalisables, toutes sortes de promesses. Hein? On connaît ce que c'est des promesses de politiciens. Hein? On a connu ça, on sait ce que c'est. Peu importe où est le politicien, qu'il soit aux États-Unis, au Canada, au Québec, en France, on sait à quoi s'attendre de promesses de politiciens. Durant la campagne électorale qui a lieu présentement dans la province de Québec, vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Maintenant, il y a quelqu'un qui a fait des promesses et il tient ses promesses et a toujours tenu ses promesses et il va toujours promettre, il va toujours livrer sur ses promesses. Il s'agit de Dieu. Que l'on nomme Jésus ou que l'on nomme Dieu, c'est la même chose. Alors, vous savez, une Bible, vous allez pouvoir voir toutes les promesses que Dieu, je vais interchanger, là. Je peux dire Dieu des fois, je peux dire Jésus, mais on parle de la même chose. Hein? Alors, Dieu a fait des promesses et il livre la marchandise. C'est pas comme un politicien. Alors, on peut se réconforter, on peut s'appuyer, on peut trouver de l'espoir et du confort dans les promesses que Dieu nous a faites. OK? Alors, je voulais commencer, faire mon introduction avec cela pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais la vidéo est plus par rapport à des citations. J'en ai énuméré 4. J'en ai écrit 4. Puis je vais les partager avec vous parce qu'ils sont du même auteur. Est-ce que vous connaissez ou avez connu Charles Baudelaire? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Charles Baudelaire? Il est décédé. Pardonnez-moi. J'ai quelque chose, une poussière dans l'œil. Voici, si je veux lire. Alors, Charles Baudelaire est né en avril 1821 à Paris et est mort dans la même ville en août 1867. Alors, ça ne date pas d'hier. Ses écrits, il fut un poète français.
je vais m'en tenir à cela. Il était catholique, mais encore là, on peut se donner l'étiquette, on peut se dire catholique sans vraiment l'être dans la pratique. Hein? C'est dans la tête et ça dans le cœur. OK? Alors, je n'irai pas plus loin dans les commentaires par rapport à ça, mais ce fut quelqu'un qui se disait catholique. Il était un critique, un essayiste également, mais il est surtout connu comme un poète français qui a vécu, disons qu'il n'a pas vécu de longues années, là. On peut dire qu'il a vécu, en fait, sa vie était assez courte. Si je calcule, à la date où il est décédé, en août 1867, né en avril 1821, il s'agirait d'un individu qui est décédé à l'âge de 46 ans, si je calcule rapidement. Voici les citations. Je vais vous en donner 4 citations, puis je vais garder la plus juteuse, la plus intéressante pour la fin. OK? Alors voici. Le diable, je suis bien obligé d'y croire, car je le sens en moi. Hein? Pas si mal, hein? Matière à réflexion. Je vais écrire des citations telles quelles, je vais les écrire dans la section description. Vous pourrez faire un copier-coller, partager ça à des individus que vous connaissez et leur demander de réfléchir là-dessus. Alors, deuxième citation de Charles Baudelaire. Dieu serait injuste si nous n'étions pas coupables. Réfléchissez à ça, là. Charles Baudelaire, dans une courte phrase, dans une courte citation, il y a beaucoup de profondeur. Beaucoup de profondeur, là. Ça amène les gens à réfléchir là-dessus. La troisième citation. Les hommes, quand on dit les hommes, ça inclut les femmes également, là. Les hommes sont conduits plutôt par le désir aveugle que par la raison. Et finalement, la citation qui est la cerise sur le sundae, qui est une citation très importante, très significative, qui devrait d'être partagée à tous parce que ça met le doigt sur un problème universel. Oui? Alors voici, je vais partager ça, puis je vais terminer pour une fois, je vais faire une vidéo qui va être environ 10 minutes. Okay? Alors voici la dernière citation et celle qui est la plus importante à mes yeux. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Hein? Ça vaut la peine que je la répète. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Ça dit tout. Dans cette simple et courte phrase, cette simple et courte citation, ça dit tout. Ça l'amène à réfléchir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je fais un exploit. J'ai réussi à faire une vidéo pas plus long que 10 minutes. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.